en reparlera. D'accord. C'est bon, je te rappelle plus tard. Pas plus. Oh, monsieur l'inspecteur. L'inspection est terminée. Oh, monsieur le comique. Toujours aussi drôle à ce que je vois. À plus tard. Oh, Khan, je t'en prie. À chaque fois, c'est la même chose avec vous deux. Pourquoi est-ce que tu reviens si tôt? Je m'ennuyais un peu au boulot. J'ai pris quelques dossiers avec moi. J'ai aussi appelé les avocats. On va faire la réunion ici. Comme ça, tu seras pas seul, d'accord? Oui. Pourquoi ils viennent à la maison? Pour la tutelle? Bien sûr, chérie, c'est pour la deuxième audience. On doit d'abord voir ce qu'on va faire et comment procéder au mieux. Tu t'entends bien avec Boulout, n'est-ce pas? Je fais tout ce que je peux à Khan. J'essaie de lui faire plaisir. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Bien, bien, tu fais bien. Et toi, ça a été ta journée? Ah, monsieur Aslan. On doit se décider pour le cadeau de monsieur Nakatani. Je comprends, Iqbal, mais je n'ai pas le temps pour ça. Je vous laisse gérer. Monsieur, vous devriez quand même jeter un œil. Nazli? Bonjour. Tu sais, tu arrives juste au bon moment. Farid, je suis venue pour discuter d'un sujet très important avec vous. Iqbal, vous devriez choisir le cadeau pour Nakatani avec Nazli. Elle a passé pas mal de temps avec lui, elle pourrait vous donner des idées. Mais Farid, je voulais... Va dans mon bureau et regarde avec elle. J'ai juste un entretien à finir, j'arrive tout de suite après. Nazmi, le bureau est à l'étage. Suivez-moi. Alors Irfan, si j'ai bien compris ce que vous dites, il n'y a aucun problème. Tout est parfaitement en ordre, c'est bien ça? Oui, monsieur Onder. Nous avons vos signatures. Nous sommes prêts pour la deuxième audience du procès de la tutelle. Parfait. Et cette fois, nous pourrons vraiment obtenir la garde complète de Boulout? Oui, très probablement. Et une fois que vous aurez la garde complète du petit Boulout, la gestion des parts de Pusula Holding appartenant à ses défunts parents vous reviendra également de droit. L'audience c'est vendredi prochain, c'est bien ça? Oui, vendredi, monsieur Onder. D'ailleurs, j'ai une très bonne nouvelle. Laquelle? Mehmet chéri, On a trouvé une autre faille. je vous écoute. Il est fort probable que vous ayez le contrôle des parts de Pusula avant même la deuxième audience. Je vais vous expliquer en détail. C'est un peu comme une ordonnance de protection, disons. Dans ce cas, je vais vous laisser discuter des détails sans moi. J'ai une petite affaire à régler. Chérie, tu peux pas dire aux filles de nous rapporter des gâteaux ou quelque chose? Bien sûr, oui. Allez-y Irfan, je vous écoute. Alors, monsieur Onder. Je t'écoute? Allô, Demet, je vous ai appelé, mais... J'étais très occupée, Assouman. Qu'est-ce que tu voulais? Écoutez, ma sœur est au courant de tout. Elle a découvert que c'est moi qui vous ai fait parvenir les documents. Elle est au courant de tout? T'en es certaine? En fouillant dans mon téléphone, elle a vu les photos que j'avais prises. Et écoutez, j'ai vraiment très peur maintenant. Si jamais elle va tout dire à monsieur Aslan. Ah, calme-toi, Assouman. En plus, ta sœur m'a appelé aujourd'hui et elle a refusé mon offre de travail. Elle n'a rien dit à propos de tout ça, ce qui signifie que pour l'instant, elle ne compte pas en parler. Non mais attendez, vous ne connaissez pas ma sœur. Peu importe ce que je fais pour la convaincre de se taire, elle s'en fiche. Elle est honnête comme pas possible, elle va tout raconter, j'en suis certaine. Calme-toi. En plus, t'as déjà mis assez le bazar comme ça. Ne fais rien de plus. S'il te plaît, sois juste bien attentive. J'ai besoin que tu restes concentrée. Si tu apprends quelque chose de nouveau, appelle-moi. D'accord? Pour autant que je sache, il y en a qui sont faits à la main, avec des motifs. Lors d'une de nos conversations, monsieur Nakatani m'a dit qu'il aimait beaucoup les sabres. Je suppose donc qu'un poignard traditionnel pourrait l'intéresser. D'accord. Parfait. Je vais demander à mes assistants de faire quelques recherches. Monsieur Aslan, il s'est passé quelque chose? Non, et c'est ça le problème. On a parlé avec le cabinet d'avocats, ils disent que le dossier n'a pas pu fuiter de chez eux. Ils renvoient la balle à notre service juridique. Notre service juridique dit que ça n'a pas pu fuiter de chez eux non plus et il renvoie la balle au service juridique de l'autre partie. Exactement, c'est ça. Un dossier a fuité et ce dossier n'était que dans 2 endroits, dans ces 2 cabinets et chez moi. Comme il ne peut pas avoir été volé chez moi, soit il y a une taupe chez eux, soit c'est dans notre service. Et comme ils ont peur qu'on le découvre, alors ils essaient de couvrir cette affaire. Iqbal, on n'apprendra rien en posant des questions comme ça. On doit trouver une autre solution. Je vais trouver un moyen d'enquêter discrètement, monsieur Aslan. Ne vous inquiétez pas. Très bien. Il faut que je sache qui a fait ça et je vais lui faire regretter.
Il va vraiment regretter, croyez-moi. Je veux que cette personne paie pour tout le mal qu'elle nous a fait. Ne vous inquiétez pas. Au fait, Nazmi et moi avons réglé l'affaire du cadeau. Vous voulez jeter un œil peut-être? Si vous avez vu avec elle, c'est bon, pas besoin que je vérifie. Très bien. Désolé, Nazli, je dois t'ennuyer avec mes histoires de famille. C'est pas grave. Le problème de Boulout, c'est notre problème à tous. Nazli, je te remercie. Merci d'avoir refusé l'offre de Demet. Denise m'a prévenu. Il l'a appris en rendant visite à Boulout. Ça peut paraître anodin, mais tout ton soutien est vraiment important pour moi. Je suis heureux que tu n'aies pas été dupé par Demet. Et Boulout sera bientôt de retour à la maison. On finira par retrouver notre rythme. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Bon, je vais y aller alors. J'ai plein de choses à faire. Nazli, ça va ma chérie? Alors, est-ce que tu lui as tout dit? Je n'ai pas réussi, Fatoche. J'aurais dit quoi? Ma sœur est une traîtresse. Désolée, mais qu'est-ce que je vais faire avec une sœur pareille? Je ne peux pas la jeter et encore moins la vendre. Nazli, d'un côté, je me dis que je devrais quitter ce travail. Mais comment je pourrais laisser tomber ces gens alors qu'ils me font confiance? Et si je décide de rester, Ferit a juré devant moi qu'il se vengerait, tu comprends? Qu'est-ce que je vais faire, Fatoche? Nazli, je suis vraiment désolée. C'est trop tard pour faire des excuses à Souman. Comment tu as pu devenir aussi cruel? Comment tu as pu me trahir de cette façon? Comment est-ce que tu as pu? Mais écoute, l'un est son oncle et l'autre sa tante. Tu n'es pas en colère contre ceux qui ont caché le document, mais contre moi qui l'ai juste révélé. De toute façon, ton patron l'avait déjà caché ce document. Alors s'il te plaît, laisse les riches se débrouiller avec leurs problèmes. Eux, ils se soucient pas des problèmes des gens comme nous. Oh, regarde-moi ce cinéma. C'est juste un numéro pour te faire de la peine. Dis-moi, Nazli, Ferit doit savoir comment est Demet, sinon il aurait pas dissimulé ce document. Je sais pas. Je sais, Fatoche. Je sais. Mais je suis vraiment perdue. Je ne sais pas quoi faire du tout. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Et vous, qui êtes-vous? Écoutez, si vous partez tout de suite, je ne dirai à personne que je vous ai vu, d'accord? Vous n'imaginez pas. Si Monsieur Aslan découvre que vous êtes entré chez lui et que vous avez pris une douche, il vous tuera. Fuyez tout de suite et je dirai rien. Monsieur Aslan, c'est moi. C'est chez moi, ici. Faut-il que vous parliez toujours autant, comme ça? Non, non, seulement quand je me sens obligée de rendre des comptes. Qu'est-ce qui vous a poussé vers la cuisine? Ma mère. Ma mère était une grande cuisinière. C'était amusant de la regarder faire. Alors, mon cher neveu préféré, qu'est-ce que tu racontes, hein? Comment tu vas? Tu m'as trop manqué. Tu sais, Nazli et moi, on s'est bien amusés aujourd'hui. Oh, c'est vrai? Quel pétrin je me suis mise pour l'amour d'un chat. Oh! Bonjour. Vous aussi, vous avez entendu le chat dans le jardin qui miaule? Non, j'ai rien entendu. Ah, je me suis dit que c'était pour ça que vous aviez ouvert. Il y a un chaton dans le jardin, vous le saviez? Vraiment? Oui. Pourquoi vous êtes venu ici alors?
Eh bien, je ne suis pas venu à cause du chat, mais parce que j'ai entendu des bruits à la porte. Inhabituel. Ah, d'accord. Si vous le voyez, il a faim, nourrissez-le. Il pleurait tellement qu'il a réussi à me réveiller. Je le retrouverai peut-être plus tard. Yakıverdin ışıkları, hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Les documents présentés au tribunal, ce sont en fait des photos prises avec un téléphone portable. Probablement, monsieur Aslan. C'est pourquoi ça ne leur a permis que d'obtenir la garde temporaire. On s'est toujours demandé qui avait fait fuiter le dossier, mais on n'a jamais pensé aux photos elles-mêmes. Où elles ont été prises, avec quel appareil. Si on peut analyser les enregistrements numériques originaux de ces photos, on pourra savoir où même quand elles ont été prises. C'est tout à fait possible avec la technologie. Dans ce cas, faisons ça, monsieur Aslan. Demandons les originaux de ces preuves. Nous expliquerons juste que c'est pour vérifier leur authenticité. De toute façon, lors de l'examen, tous les détails seront révélés. Alors faites les démarches tout de suite, je vous prie. Très bien, monsieur Aslan. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Et voilà, un bon thé au citron et à la menthe. Ça va faire Merci, du bien. ma Fatoche. Comment tu peux tomber malade en plein été, Nazli? Je ne sais pas, j'ai dû attraper froid quelque part. Peut-être que t'es tombée malade en bossant chez ton petit ferrite. Peut-être que t'es sortie dans le jardin et que t'as chopé un courant d'air dans la gorge, comme une mamie en plein courant d'air. Ne me fais pas rire. J'ai mal à la gorge. Ah, Fatoche, tu rates jamais une occasion. Bon, j'y vais. Je vais en cours, on se voit ce soir. Alia. Alia? Allô, Fatoche? Engin est à la salle de sport en ce moment. Et? Alors, tu prends ton survêtement, tu viens ici tout de suite et on règle ça maintenant. Quoi, tout de suite maintenant? Écoute, moi je vais aller voir Engin. On va commencer à discuter. Ensuite, tu viens et on lui explique tout, d'accord? On lui dira très subtilement et pas d'excuses cette fois. D'accord. On va lui expliquer, comme ça je vais enfin pouvoir être tranquille, qu'on en finisse. Envoie-moi l'adresse, je me prépare vite et j'arrive. À tout de suite. Je t'attends. Oh, Nazli chérie, ça te dérange pas si je te laisse un peu seule aujourd'hui? Pas du tout. De toute façon, je vais aller me reposer un peu, ça ira. D'accord. Je dois vraiment aller régler cette histoire à propos d'Engin. Sinon, on devra organiser mes funérailles. Allez, un bisou. Ah, faut pas que tu me refiles ton truc. Bonne chance. Sois forte. Ouais, merci. Oh mon Dieu, j'y vais. Engin? Aya, qu'est-ce que tu fais ici? Et tu crois que je dois ma forme physique à quoi? À ta génétique, évidemment. Tu manges tout sans jamais prendre un gramme. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici un jour de semaine? Moi, je n'ai pas autant de chance que toi. Je dois venir à la salle 3 fois par semaine au lieu de déjeuner. Ça veut dire qu'en ce moment, monsieur Engin est célibataire? Sinon, à cette heure-ci, il serait dans un resto chic avec une jolie femme. J'ai arrêté toutes ces bêtises, Alia. Maintenant, je suis beaucoup plus sérieux. Et ça aurait pas un rapport avec Fatoche que j'ai vu avec toi l'autre jour, par hasard? Parce que je comprends, moi aussi je l'adore. Elle est vraiment chouette, rien à voir avec tes bimbos habituels. Elle est différente, Alia. Franche, honnête, joyeuse, très différente. Ce que tu vois, c'est ce qu'elle est, sans aucun détour. Il n'y a pas de mensonge et ça, c'est super. Ah, Fatoche! Ah, salut! Comment ça va? Fatoche, si je te dis qu'on était justement en train de parler de toi, tu me crois? Bien sûr que je te crois. Ça me fait trop plaisir de te voir, t'es super belle aujourd'hui. Oh, merci beaucoup, Alia, c'est gentil. C'est chouette qu'on se croise ici. J'avais justement envie de te parler. Tu sais ce que j'ai entendu il y a pas longtemps? Il paraît que la célèbre chanteuse Semirat a demandé une création. Tu vas bientôt devenir célèbre, on dirait. Qu'est-ce que t'en penses, Engin? Je ne connais pas la personne dont vous parlez, mais si c'est Fatoche qui est derrière ça, ça sera forcément le succès assuré. Je la connais pas vraiment, en fait. Engin, votre bureau vient d'appeler, c'est important. C'est important?
Je reviens tout de suite, excusez-moi. La célèbre chanteuse Semira. Qu'est-ce que tu fais, Alia? Fatoche, si j'étais pas intervenue, t'aurais continué à parler, ça aurait empiré les choses. Je veux dire, il faut qu'on s'y prenne autrement, qu'on trouve un moyen ou quelque chose pour pas casser l'image qu'il a de toi. Tu vois ce que je veux dire, enfin? Oh là là, je suis fichue. Fatoche, c'est bon, j'arrive. Bah, salut. C'est encore moi. Je vais aller voir Boulot tout à l'heure. Tu sais, bon, comme d'hab, quoi. Je me suis dit que t'aimerais peut-être venir. Si tu veux, on peut partir maintenant et après je te dépose au travail. Écoute, Denis, je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Je pense que je n'irai pas au travail. Tu aurais dû appeler. T'as vraiment pas l'air en forme. Laisse-moi voir. Wow, t'as de la fièvre. T'as pris un médicament? Non, je n'avais pas l'impression d'en avoir besoin. Juste un peu le nez qui coule, quelques éternuements et de la fatigue. Ce qu'il faut, c'est une bonne soupe pour guérir. C'est où la cuisine? Par ici. Denis, tes chaussures. Ah ouais, bien sûr. Toi qui es cuisinière, tu dois avoir des pommes de terre et des oignons, non? Bon, si tu me permets... Ah, du gingembre aussi. Alors... de quoi j'ai besoin déjà? Du sel, du poivre, du gingembre, une casserole? Ok. Désolé si je me suis emballé, je me suis un petit peu imposé, non? Je peux, ça va? Le sel et le poivre sont là, les casseroles ici. Tu devrais te reposer un peu. Je vais m'occuper du reste, ok? Alia, peu importe ce que tu dis, faut que je lui parle. Ah, mais non, c'est vraiment pas le moment. Ah, Engin est là. Laisse. Désolé pour l'attente. Fatoche, maintenant que tu es là, j'aimerais bien te proposer de sortir tous les deux, mais je dois retourner au bureau. On se fait quelque chose ce soir? Qu'est-ce que t'en penses, ça te dit? Engin, en fait... En fait, Fatoche m'a promis de m'accompagner ce soir. On doit aller voir ses créations dans son atelier de couture. Ouais, il était prévu qu'on aille voir mes créations toutes les deux. Bon, bah d'accord, on s'appelle alors. Allez, à plus, salut. À plus. Oh mon Dieu, je m'enfonce de plus en plus là. Qu'est-ce que je vais faire? C'est irrécupérable, tu t'en rends pas compte? On va gérer. Oui, on va gérer. Allez, allez, viens, on sort. Bon appétit. Ça sent incroyablement bon. Mais où sont les 20 autres invités qui vont manger tout ça? Ok, j'ai une question. Avec quoi on va servir? C'est vrai ça, comment on va faire? Bien sûr, une louche, tout simplement. J'ai pas ramené la louche avec la soupe parce que... La soupe était beaucoup trop chaude. Elle devrait refroidir un peu. Et je suppose qu'elle atteindra la température idéale le temps d'aller chercher cette fameuse louche. Une excuse toute trouvée. Fatoche est là. Je m'en occupe. C'est pas vrai. Ah, Denise, sois le bienvenu. Merci, vous aussi. Entrez, entrez. Ah, merci, c'est gentil. J'ai fait de la soupe, vous en voulez? Non, merci, mais il y a de l'eau fraîche. J'en sais rien. Il doit bien y en avoir. Et vous venez d'où comme ça? Alors, avec Fatoche, on regardait des tissus pour qu'elle me crée des vêtements. Maintenant, on va regarder ses croquis. Bah entre, reste pas là. Nasli, il se passe quoi là? Alia, les chaussures. Je me suis rendu compte que Nasli était malade. Du coup, j'ai préparé de la soupe. Il y en a pour tout le monde. Assieds-toi. Il t'a fait de la soupe. Il est incroyable. Je vais prendre 2 autres bols alors. C'est bon, Alia? T'as trouvé une paire de chaussons? C'est bon. Mon amour. Chérie? Quand es-tu arrivé ici? Il y a pas longtemps.
T'étais pas censé être avec Boulout, est-ce que tout va bien? Ah oui, mais pour aujourd'hui, je n'ai qu'un seul plan, c'est celui d'être en ta compagnie. Et pourquoi donc, madame? Parce que tu ne pensais tout de même pas que j'allais te laisser fêter cette victoire sans moi? Ah, m'accorderais-tu cette danse de la victoire? Avec plaisir. J'ai bu jusqu'à la dernière goutte. C'était vraiment délicieux. Merci, Denise. Avec plaisir. C'est la seule soupe que je sais faire correctement. Nazli? Tu travailles toujours pour Ferit, n'est-ce pas? Oui, et si je veux continuer à travailler, il faut que je guérisse vite pour retourner au boulot. Vous devriez voir Boulout et Nazli quand ils sont tous les deux. À chaque fois qu'il la voit, il est tout excité, le gamin. Nazli a cette énergie, tu vois. Elle fait du bien à toutes les personnes qui l'entourent. Ouais, son énergie est vraiment belle, puissante. Elle est géniale, ma meilleure amie. Mon énergie s'évapore doucement, ma chère amie. Il faut que je la garde en moi pour me rétablir. T'as vu comme je suis malade? Laisse la soupe faire effet, tu vas te sentir revivre. Je sens l'énergie qui revient un peu. Je vais en profiter pour débarrasser la table. Tiens, merci beaucoup. Merci. Je pense que tu devrais pas aller voir Boulout. Tu pourrais lui refiler ta maladie. En fait, si tu pouvais la refiler à cette sorcière de Demet, ce serait pas mal. Denise, je suis désolée. C'est ta sœur, mais qu'est-ce que tu veux? J'arrive pas à me retenir avec elle. Pas de souci, oui, je comprends ce que tu peux penser. Mais je suis d'accord avec toi en plus. Reportez la réunion financière d'1 heure. Quand je reviendrai, je veux d'abord voir les directeurs marketing. Bien sûr, monsieur Aslan. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Iqbal, dites-moi, ce monsieur a-t-il rendez-vous aujourd'hui? Pour autant que je me souvienne, non, monsieur Aslan. La prochaine fois, prends un rendez-vous avant de venir. Pour entrer ici, à partir d'aujourd'hui, plus besoin, plus la peine d'avoir rendez-vous avec qui que ce soit. Voilà, mon cher Ferit. Grâce à la tutelle du petit Boulout, les 48% des parts de Demir de Zeynep sont maintenant entre nos mains. Alors, à partir de maintenant, nous sommes désormais associés de cette entreprise. Et à ce titre, nous pouvons aller et venir à notre guise. Donc, nous n'avons plus besoin de prendre rendez-vous. Mais, ma chère Iqbal, je prendrais bien un café. Noir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tu l'as celui-ci? Ah non, j'ai lu aucun de ces livres. Ils appartiennent tous à Nazli. Denise, je te le dis, ta soupe est miraculeuse. Tu devrais faire breveter ta recette. T'as l'air complètement remise. Honnêtement, t'es pas obligé d'y aller. Je veux dire, il te suffit d'appeler Ferit. Pour une fois, il peut aller manger dehors, non? Non, j'y vais, tout va bien, je me sens beaucoup mieux. Ça marche. Je vais te déposer alors. Denise, tu peux me déposer aussi? Je dois faire des répétitions avec les enfants et tu pourrais venir écouter, donner ton avis, peut-être même leur dire un mot. D'accord, parfait. Je verrai Boulout en fin d'après-midi. Salut tout le monde. Oh, qui voilà, bienvenue à vous. Merci beaucoup, mais on va partir. À plus. À bientôt. Je les raccompagne. Dis à Souman, tu fais quoi là? C'est bon, je dis juste bonjour et je vais dans ma chambre. Ne dis rien, fais en sorte de ne pas toujours te mêler de tout. Va étudier. Allez ma belle, bisous. C'est fou ça, notre maison est soudainement devenue super animée. Entre les riches mondains et les artistes branchés, tout le monde est là, la classe. Excuse-moi Souman, mais on est des artistes, ta sœur et moi, d'une certaine manière. Ah ouais, c'est vrai. D'ailleurs, c'était quoi déjà? Ah, tu avais une maison de couture, c'est ça? Au fait, ça en est où cette affaire? Et avec Engin, Alia t'a aidé? Aujourd'hui, on était partis pour tout raconter à Engin. Et du coup, rien. On n'a pas pu lui dire, on est rentré bredouille. Ma pauvre, je t'aime bien, mais désolée de te le dire. Cette histoire avec Engin, c'est mal parti. T'es une vraie langue de vipère, Asuman. Tu devrais apprendre à te taire un peu. Microbe. D'où est-ce que ça sort tout ça?
Il ne devrait pas au moins attendre que l'affaire de la tutelle soit définitivement réglée. Tout est légal. Ce document est fait pour protéger Bulut Kaya, pour éviter qu'il soit lésé ou que des décisions contre lui soient prises pendant la procédure. On n'a aucunement l'intention de porter atteinte aux intérêts de Bulut. C'est ridicule. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Nous allons immédiatement intenter une action et demander la suspension de cette décision. C'est pour l'instant la seule démarche à entreprendre. Le droit d'usage des parts appartient à Madame Onder. Allez-y et commencez les démarches avant la fin de la journée. Bien, Monsieur Aslan. Vous savez quoi? Quand j'ai quitté l'entreprise, on venait à peine d'emménager ici. Tu n'as pas quitté l'entreprise, Akan. Mon père et les autres t'ont viré. Arrête ça, Ferit. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Laisse-moi te raconter. Je voulais démissionner, puis je me suis souvenu, Akan, t'as droit des indemnités de départ, comment la récupérer? Et finalement, je me suis dit, fais-toi virer, ce sera bon. Et puis voilà qu'un jour, ça s'est produit. Tout n'est que mensonge. Tout est tordu avec toi, Akan. C'est normal que toi tu penses ça, mais au final, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Aujourd'hui n'est pas le dernier jour du combat, Akan. C'est le premier. N'oublie pas ça. D'accord, parfait. Chérie, je pense qu'on s'est bien amusé. On rentre? Rentrons. Parfait. Les petits jeunes ici ont l'air de bien se débrouiller. Si jamais ils commentent une erreur, on leur demandera bien évidemment d'en rendre compte au conseil d'administration. Bien sûr qu'on leur demandera des comptes. Allons-y. À très bientôt, mon cher. On va trouver un moyen de les empêcher de s'immiscer dans nos affaires. Il faut se préparer parfaitement pour la deuxième audience et récupérer la garde de Bulut. On n'aura plus besoin de se préoccuper de ces deux-là et de tout ça. On va les virer à coups de pied au derrière. Ils disparaîtront d'ici. Monsieur Aslan, j'ai de bonnes nouvelles. Le procureur a accepté de nous remettre les originaux des photos qui ont été présentées comme preuve au tribunal. Demain matin, à la première heure, nos avocats pourront les récupérer et commencer l'analyse approfondie de ces photos. Nous allons tout apprendre de ces photos. Leur version numérique, avec quels appareils elles ont été prises, le lieu et même la date. Ouais. Au moins demain, on apprendra enfin d'où vient cette taupe. Oui, c'est vrai. Ah, je suis allée en cours aujourd'hui et ça m'a fait un bien fou. Après tout, la vie continue. Et pour Bulut aussi d'ailleurs. Cette chair d'Emmet ne va quand même pas le battre tous les jours. Asuman, tu devrais tourner ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. Si Nazli t'entendait dire une chose pareille, elle pourrait te mettre une gifle. Et cette fois, je suis désolée, mais je pourrais plus rien faire pour toi, ma pauvre. D'accord. T'étais où, Nazli? Je t'ai appelé plusieurs fois, tu réponds jamais. Quand est-ce que tu as appelé Fatoche? J'ai rien entendu. Je vais poser ça dans la cuisine. J'ai dû t'appeler, je sais pas, 100 fois. Je voulais te dire de prendre des pâtes en venant. En plus, t'as fait des courses, t'aurais pu en acheter. Oh, Fatoche, non. Je suis dégoûtée. J'ai oublié mon téléphone chez Ferit, il était en charge. Qui va faire tout ce chemin maintenant? Ma mère devait m'appeler. J'espère qu'elle l'a pas déjà fait. Si tu veux, je peux faire l'aller-retour rapidement. Comme ça, tu te fatigues pas et je prendrai aussi les pâtes. C'est bon, je vais essayer de faire vite. J'y vais. T'inquiète, moi j'ai pas très faim. Je t'attends. On mangera ensemble, ok? Il reste un peu de soupe que Denise a faite dans le frigo. Si t'as faim, prends-en un peu pour te remplir l'estomac. Non, ça va. J'ai déjà mangé tout à l'heure, je suis rassasiée. Nazli? Ferit, bonsoir. Mon
téléphone est resté en charge dans la cuisine. Je viens juste le récupérer et je repars tout de suite. En fait, je voulais vous appeler pour prévenir que j'allais passer, mais comme j'ai oublié mon téléphone ici, évidemment je n'ai pas pu. Maintenant je vais aller le chercher rapidement et repartir tout de suite. Faites comme si je n'étais pas là. Je l'ai. Voilà, je sors. Bonne soirée, bon appétit. Tu veux boire un café? J'aime ça. Oui, j'aime beaucoup ça. Le café. Vous allez le faire tout seul? Bien sûr, oui. Je veux bien en prendre un avec vous dans ce cas. D'accord. Est-ce qu'il est bon? C'est chaud, mais très bon. Il a une petite touche épicée. Ah oui, j'avais oublié que tu étais une gourmet. Je suis pas gourmet, je suis chef. Ne t'inquiète pas, c'est sans caféine, ça ne t'empêchera pas de dormir. Je dors pas bien en ce moment de toute façon. Pourquoi? Le travail, les cours. Boulout. Je pense à Boulout. Est-ce qu'il s'adapte? Est-ce qu'il va bien? Ne t'inquiète pas, ce problème sera normalement bientôt réglé. Je suis contente. Pour Boulout. Je comprends Hakan, il ferait n'importe quoi pour arriver à ses fins. Mais Demet, je ne comprends pas comment elle a pu rentrer dans son jeu et l'aider. Alors que le bonheur de son neveu est en jeu, ça me dépasse complètement. Je vais vous citer un proverbe japonais. Ne crains surtout pas la pierre noire dans le riz, crains la pierre blanche. C'est beau, mais tellement vrai. Pourquoi cet intérêt, le Japon, la culture japonaise, leur cuisine et tout ça? Leur grand attachement au respect des traditions m'impressionne beaucoup. En même temps, ils sont honnêtes, travailleurs, très honorables et justes. Excuse-moi, je t'interromps, mais c'est trop chaud, ça se voit. Tu as mal, vas-y, donne-la moi, je vais la prendre. Merci beaucoup. Oui, ils sont dignes, assidus et équitables. Leur cuisine est également merveilleuse, vraiment extraordinaire. En plus, il y a plein d'autres aspects qui me plaisent chez eux. Par exemple, au Japon, beaucoup d'animaux ont leur propre village, comme les chats, les lapins, les renards. Rien que le fait que ces gens aient pensé à ça, c'est vraiment excitant et impressionnant pour moi. Je crois que je m'emballe un peu trop quand je parle des choses que j'aime et par lesquelles je suis passionnée. Je suis désolée. Non, tu n'as vraiment pas à t'excuser. J'admire beaucoup le fait d'être aussi passionné par une autre culture. Vous m'admirez. Vous vous rendez compte que vous m'appréciez? J'aimerais fêter ça sur le champ. Mais je crois que vous n'apprécierez jamais mon incapacité à ne pas pouvoir arrêter de parler. C'est la pleine lune. C'est très beau. Elle brille comme un phare. Un phare? Moi, quand je regarde, je ne vois que des lapins qui font du mochi. Et laquelle était la mienne? Celle de droite. Vous vous souvenez des lapins qui faisaient du macho? Je me souviens. Merci beaucoup. Demet m'appelle. Oui, allô Demet, est-ce que ça va? Nazli, viens vite, ça fait très mal. Boulout? Demet, pourquoi Boulout pleure? Boulout est tombé. On est à l'hôpital Sipahi. D'accord, je vois où c'est, on arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe avec Boulout? Il est tombé, mais il va bien maintenant. Tout va bien, il voulait juste me voir. Voilà ce qui arrive quand on confie un enfant à Hakan et Demet. Ça te fait mal quand je fais ça, Boulout? J'ai déjà dit que ça ne fait pas mal. Très bien alors, monsieur Boulout. Je vais regarder les radios de tes jambes maintenant et on en reparle après. D'accord?
D'accord. Je vous remercie, docteur. Boulout, ça va? Nazli, tonton? Ça va, Boulout? Tu as mal quelque part? Ça va. Ne t'inquiète pas pour moi. Tonton, tu sais quoi? Tout à l'heure, ils ont pris une photo de ma jambe. Comment c'est arrivé? Disons que c'est juste un petit accident. Il a glissé et il est tombé. Finalement, il n'avait pas grand-chose, mais comme il a insisté, j'ai fini par appeler Nazli. Mais comment c'est arrivé? Très bien, je te raconte. Il jouait dans le salon. Bien sûr, comme tu n'es jamais venu chez nous, tu ne peux pas savoir, mais peut-être que Nazli se souvient, elle est déjà venue 2 ou 3 fois. Bref. Chez nous, il y a une petite marche de 3 niveaux. Tu te souviens, Nazli? Il jouait là, tranquillement, et l'instant d'après, il est tombé. Comment ça, il est tombé? Et tu étais où pendant ce temps? Pourquoi personne n'était avec lui? C'est quoi cette insouciance? C'est comme ça que tu prends soin de lui? Ferit, je te dis que Boulout n'a rien. On a juste fait une radio par précaution, et là, on attend le médecin. Mais c'est quoi cette façon de s'occuper d'un enfant? Tu essaies d'avoir sa garde pour le laisser sans surveillance? Je n'ai aucun compte à te rendre. Quand il s'agit de Boulout, si. Vous pourriez peut-être vous disputer dehors? Allez, mon poussin, toi, raconte-moi comment c'est arrivé. Au lieu de me harceler de questions, tu ferais mieux de te poser les bonnes à toi-même. En pleine nuit, j'appelle Nazli et vous arrivez à l'hôpital ensemble, c'est ça? Est-ce que par hasard, vous étiez déjà ensemble? Tu ferais mieux de te mêler de ce qui te regarde, Demet. Et occupe-toi surtout de prendre tes responsabilités. Tu es assez mature pour prendre soin d'un enfant? Ou tu es toujours cette lycéenne capricieuse? Chérie? Bon rétablissement. Il y avait 3 petites marches. Je me suis dit que je pouvais les monter d'un seul coup, mais j'ai raté. Si tu patientes encore un peu, tu verras que tu réussiras à monter ces marches 2 par 2. Je te le promets, tu verras. Mais tiens encore un peu, s'il te plaît. Nazli, d'un côté, c'est plutôt bien. Qu'est-ce qui est bien? Que tu sois là, parce que tu sais que tu me manques tellement, Nazli. À chaque fois, je pleure, à chaque fois, je tombe parce que je voudrais que tu viennes vers moi. Tu n'as pas besoin de tomber, pleurer pour que je vienne te voir. Si tu me le demandes, je viendrai en courant. D'accord. Tu vas faire attention, on est d'accord? Oui, promis. Comment va Boulout? Boulout va bien. En fait, même après l'examen clinique que nous avons fait, on n'a rien vu de préoccupant. La radio l'a confirmé. Il n'y a vraiment rien de grave. Parfait, on peut rentrer chez nous alors. Mais faites attention, s'il vous plaît. Boulout a fait de gros progrès. Un faux pas et on peut perdre 1 ou 2 mois de rééducation. Je vous comprends très bien, docteur, mais vous inquiétez pas. Boulout est bien soigné à la maison. C'est un enfant. Il va jouer, sauter, courir, tomber, se relever. Soyez quand même prudent. Bon rétablissement. Merci. Merci à vous. Si Boulout est ne serait-ce qu'égratigné, je vous jure que vous le regretterez. Je préfère vous prévenir. Viens, on va prendre l'air. Heureusement que Boulout n'a rien de cassé. Dis-le, dis-le. Demet est la tante de Boulout et Boulout est encore qu'un enfant. Dis-le que des accidents comme ça peuvent arriver. En fait, c'est pas ce que j'allais dire. À vrai dire, je ne les aime pas du tout, ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Eh bien, c'est quand même eux qui ont la garde. Ils veulent devenir les tuteurs légaux de Boulout et s'approprier par là même les parts de ses parents dans l'entreprise. Ils ont trouvé un moyen d'exercer ce droit avant la fin de la procédure. Ils sont venus à l'entreprise aujourd'hui. Oh mon Dieu, comment ça a pu arriver? Demet a obtenu une ordonnance conservatoire pour protéger les droits de Boulout jusqu'à la fin du procès pour savoir qui aura la garde. Oui, mais protéger contre qui? Contre toi? Leur but n'est pas de protéger Boulout, mais de prendre le contrôle de l'entreprise. Leur manque de clairvoyance va me rendre dingue. Sérieusement, pourquoi quelqu'un voudrait s'emparer et contrôler votre entreprise? Moi, j'aurais pris votre maison à la place.
Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, votre entreprise, comment dire, elle est un peu oppressante. Dès qu'on entre, on a l'impression que l'air devient lourd. Mais votre maison, c'est autre chose. J'adore votre maison. Si j'étais vous, je travaillerais à la maison autant que possible. Je n'irais même jamais au bureau. Comme ça, si je me sens mal, un peu d'air du Bosphore et c'est réglé. On y est. On y est. Ce que je voulais dire, c'est que Boulout finira par être placé là où il est supposé être. Il suffit d'un peu de patience. Espérons. Moi, j'y crois. Vous allez récupérer Boulout. Quiconque vous voit ensemble une seule fois comprend la force du lien qui vous relie profondément. On voit dans vos yeux combien vous aimez ce petit. Je vais y aller. Merci beaucoup de m'avoir déposé. C'est moi qui te remercie. Merci d'aimer Boulout à ce point. C'est ça, Iqbal. Dites aux avocats demain matin à la première heure que je veux que toutes les démarches nécessaires pour que je vois Boulout régulièrement soient lancées. Je sais bien, je sais, oui, je vais récupérer Boulout lors de la deuxième audience. Mais je préfère qu'on lance quand même les démarches, juste au cas où, s'il vous plaît. D'accord. Désolé de vous avoir dérangé à cette heure-ci. Nous discuterons des détails demain et faites venir les avocats tôt, s'il vous plaît. Bonne nuit, Iqbal.